Donc, bonjour à tous, je suis en compagnie d'Eric ce matin. Nous travaillons tous les deux pour le groupe EFICI. Eric, je te laisse te présenter en 2 mots. Bonjour à tous, je suis donc Eric Orenès et je fais partie de la team New Business Grand Compte, dirigée par Nathalie Gaillot, et donc sur le bureau parisien. Moi, c'est J'aurai le Delphine. plaisir d'animer, excuse-moi Delphine, j'aurai le plaisir d'animer la présentation avec toi ce matin. Merci Eric. Moi, c'est Delphine. Je suis en charge du marketing et de la communication en France. Donc, nous sommes ensemble ce matin pour parler de la digitalisation de la relation client et donc de détailler les bénéfices de la mise en place d'un CRM pour les équipes commerciales. Donc, Eric, tu nous parleras des 5 leviers qui boostent les ventes et donc qui permettent aux commerciaux d'atteindre leurs objectifs. Et tu en profiteras également pour faire une démo de la solution EFICI Enterprise. J'en profite, pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, absolument, c'est tout à fait ça le programme de la matinée. Cool. Pas Donc, de j'en l'heure, des profite. 45 minutes que l'on va passer ensemble. Oui. J'en profite pour vous préciser que vous pouvez donc nous poser des questions dans le chat et nous y répondrons à la fin de la démo. Donc, notre mission, c'est d'aider les entreprises dans leur croissance et leur développement grâce à nos solutions. Et donc, la satisfaction de nos utilisateurs et de leurs clients est au cœur de nos préoccupations. Donc, nous sommes éditeurs et intégrateurs de logiciels CRM et de solutions marketing automation. Notre cœur de métier, c'est la gestion de la relation client. Donc, EFICI est un groupe européen. Notre siège social est à Bruxelles. Nous avons des équipes de proximité à Paris, à Lyon et Toulouse. Nous sommes présents aujourd'hui dans 15 pays. Et cette présence en Europe et au-delà de ses frontières nous permet d'accompagner nos clients dans leur expansion internationale. Donc, nous sommes le partenaire européen de proximité en conformité avec le RGPD. Et un de nos atouts, c'est que toutes nos données sont hébergées en Europe. Donc, pour parler chiffres, aujourd'hui, nous sommes 550 collaborateurs avec 330 000 utilisateurs. Et nous réalisons un chiffre d'affaires compris entre 60 et 70 millions d'euros par an. Notre ambition, c'est de devenir le champion européen du CRM et du marketing automation. Donc, dans un monde idéal, toutes les entreprises devraient être équipées d'un CRM, mais je laisse la parole à Eric. Très bien. Eh bien, écoute, je te confirme, Delphine, que dans le monde réel aussi, toutes les entreprises, de la start-up au grand compte et administration, en passant par les PME et les ETI, de tout secteur d'activité, un CRM devrait être présent au sein du système d'information. Et c'est ce que nous allons vous démontrer au travers de la présentation que je vais vous dérouler tout de suite. Alors, on a choisi d'illustrer notre propos au travers de 5 leviers qui sont donc la notion de partage d'informations qui rejoint en fait le travail collaboratif. Ensuite, toute la partie compréhension des marchés qui va permettre donc ici la personnalisation, qui va permettre ici donc l'adaptation des stratégies commerciales aux variations et réactions des marchés. La partie automatisation des processus de vente, puisqu'un CRM, c'est quand même malgré tout l'outil de prédilection des commerciaux, et donc avec un apport de fonctionnalités qui vont leur permettre d'augmenter le volume de traitement de dossiers clients. Et puis, l'effet de bord positif que l'on peut constater au travers de l'usage d'un CRM, c'est l'augmentation du taux de fidélisation des clients. Donc, on verra aussi de quelle façon on obtient ces résultats. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est la valorisation de toutes les données qui sont contenues dans ce CRM au travers de la mise en place d'actions marketing. Super. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette vision 360 degrés? Alors, une solution de CRM, c'est bien sûr un outil indispensable pour les commerciaux, comme je l'ai évoqué, et les marketeurs, et aussi les services clients, mais pas uniquement.
Un CRM, c'est la colonne vertébrale du système d'information des entreprises et aussi des organisations administrations. Un CRM, c'est donc une solution qui doit permettre d'agréger des données provenant de sources diverses et variées, comme les ERP, les solutions comptables et financières, des applications métiers, mais aussi des différents canaux de communication avec lesquels aujourd'hui on est en interaction permanente. Donc un CRM se doit d'être ouvert, de disposer d'un écosystème relativement riche avec des add-ons qui vont permettre de se connecter à différentes sources d'informations et de disposer évidemment de moyens technologiques qui vont permettre d'enrichir cette base de données qui est le CRM. Donc au travers d'ETL ou d'API ou encore de web services sans trop faire de technologie ce matin. Donc tous ces éléments sont en tout cas des éléments que l'on retrouve dans toutes les CRM modernes, notamment comme Effici. Le deuxième point, c'est l'aspect en fait, décloisonnement des différents services de l'entreprise. Dès lors que l'on commence à remonter dans un CRM des données financières, des données du service qualité SAV, etc., et bien là, on constate qu'un chargé de relations clients, au travers de l'ensemble de ces informations dont il va disposer, sera beaucoup plus proactif en matière de relations avec son client qu'une personne isolée dans son service et ne disposant pas de l'ensemble des informations qui vont graviter autour du client. Donc, c'est ça qui constitue cette notion de vision à 360 degrés. C'est cette centralisation et ce partage de l'information entre les différents services. Donc, dès lors, on comprend bien qu'au travers de cette organisation, un chargé de compte, comme je l'ai dit, il sera parfaitement au courant de toutes les interactions passées, présentes et futures, et ce, dans toutes les dimensions de la relation que les différents services vont avoir avec le client. Donc voilà, il sera en mesure de disposer de toutes les informations au bon moment pour communiquer avec son client les bonnes informations. Alors, toujours dans cette notion de centralisation, eh bien, dès lors qu'on dispose d'une base de données qui va agréger, centraliser toutes les données importantes que l'on peut avoir dans les différentes sources que l'on a évoquées, eh bien, la meilleure façon d'illustrer cette notion de centralisation, c'est le tableau de bord. Le fameux tableau de bord que l'on retrouve dans le CRM et que l'on a choisi ici de vous présenter avec quelques exemples simples qui sont, par exemple, la modélisation du nombre de tickets qui pourraient être ouverts au support client. Alors, support, service SAV, service qualité, etc. Un CRM sait s'adapter aux différents métiers des entreprises. Donc, les terminologies elles-mêmes peuvent changer et pour autant, les données seront évidemment quasiment toujours les mêmes. Alors, on va retrouver aussi des notions de campagne marketing, de suivi de pipe commerciale. On pourrait aussi retrouver ici la situation du solde comptable du client, etc., etc. Donc ça, c'est une vision donc, synthétique et globale au travers d'un client ou pour l'ensemble des comptes clients. Donc pour conclure, bien en fait, c'est généralement cet élément-là qui va donner encore une fois cette fameuse vision à 360 degrés. En tout cas, on l'illustre bien ici de façon graphique au travers de ce tableau de bord. Pour finir, je dirais qu'une entreprise dotée d'un CRM, c'est un peu comme une maison avec et sans piscine. Une maison qui dispose d'une piscine a toujours une meilleure valorisation qu'une maison qui ne dispose pas de piscine. Eh bien, je dirais que l'entreprise, c'est la piscine la piscine, c'est l'entreprise, c'est la plus-value de l'entreprise. Bien, merci Eric. Alors, comment le CRM permet d'entrer dans la compréhension des marchés? Eh bien, c'est l'analyse des données. Alors, cette dimension analyse des données, elle est vraiment indispensable pour les directions commerciales, les directions stratégiques, marketing et bien sûr les directions générales de l'entreprise. Donc, les informations qui sont contenues dans ce CRM, eh bien, en fait, elles nous permettent de mieux comprendre les causes et les raisons qui nous font gagner ou perdre des affaires. Et donc, c'est cette compréhension qui va permettre aux directions
d'être proactives et d'adapter rapidement leur stratégie commerciale en fonction d'événements qui peuvent survenir sur les marchés. Alors, par exemple, on a le cas de l'identification rapide d'un nouveau compétiteur qui peut particulièrement être agressif sur le marché. Donc, mettre en place des politiques tarifaires de conquête. Et donc, l'identification rapide de ce genre de nouveaux compétiteurs va permettre d'être, encore une fois, rapidement en réaction par rapport à ce genre d'attitude et donc d'identification de nouveaux entrants sur les marchés. Donc, ces informations, on voit bien qu'elles sont essentielles pour conserver d'une part des parts de marché, mais également pour conquérir de nouvelles parts de marché. Sur la partie automatisation des tâches et des routines, on est clair qu'un CRM, c'est, comme on l'a évoqué tout au début, un outil de productivité pour les commerciaux. Donc, ça, on le constate assez facilement. Encore une fois, quand on dispose d'un CRM, un chargé de compte, un commercial, va être en capacité de traiter un nombre beaucoup plus important de dossiers, mais aussi avec une bien meilleure qualité, je dirais, dans la relation qu'il va entretenir avec ses clients ou ses prospects. Alors, outre le temps qu'on va gagner au travers d'automatismes qu'un CRM peut proposer, comme par exemple en fait, l'accessibilité des données via un simple navigateur Internet. Donc, ça veut dire que, ou via une application mobile, comme c'est le cas par exemple dans FIC CRM, ça veut dire qu'un commercial qui est en situation de mobilité a encore la possibilité d'accéder à ces informations clients, de saisir ses comptes rendus de visite, et toutes ces informations seront évidemment remontées en temps réel et partagées avec le reste de l'équipe commerciale dans l'entreprise. Mais c'est aussi un outil qui va permettre de garantir la qualité des données dans le système par le contrôle de la gestion des doublons, par la proposition de constitution de modèles d'offres commerciales, par la représentation sous diverses formes du pipe commercial, avec les différentes échéances qui vont se présenter sur les tâches, etc. etc. Tous ces éléments, je dirais, seront saupoudrés d'une petite touche d'intelligence artificielle qui sont donc présents dans notre outil, en tout cas, pour automatiquement modéliser des données par rapport à un périmètre connu d'intervention pour un commercial, donc par rapport à son portefeuille ou par rapport à ses habitudes de travail, où l'interface, évidemment, va s'adapter de façon automatique. Alors, sur le quatrième levier, qui est la fidélisation des clients, ça, c'est véritablement l'effet de bord positif, puisque dès lors que l'on va, comme ça, centraliser l'information, avoir une connaissance aiguë des clients, un client ne sera plus forcément un numéro dans l'entreprise, parce qu'il n'y a rien de pire pour un client qui est un bon client depuis des années d'appeler une entreprise et d'être reçu de façon quasi anonyme, où on va lui redemander ses coordonnées, son nom, qui est la personne qui s'occupe de lui et qu'on va le rappeler quand il sera de retour pour répondre à une question simple. Ça, je crois que c'est la pire des choses qu'on peut faire aujourd'hui en matière de relations clients. Donc, l'effet positif du CRM, c'est que quand un appel est rentrant, par exemple, grâce au couplage CTI, la fiche automatique du client va s'ouvrir. Et là, on sera en capacité de savoir tout de suite qui est le client, quel est son nom, où il habite, qui est son chargé d'affaires. Donc, toutes ces informations qui nous éviteront de poser ces questions au client, puisqu'on sera en capacité, bien évidemment, de les connaître avant même qu'il ait pu en parler. Donc là, encore une fois, on va améliorer de façon positive la relation qu'on va entretenir avec ses clients, et ce, pour l'ensemble des collaborateurs, puisque toutes ces informations sont disponibles pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment l'effet positif que l'on va retrouver au travers du CRM, c'est cette documentation du taux de satisfaction des clients. Voilà. Alors, pour continuer,
on va aborder l'aspect valorisation des données, hein, puisque dans le CRM, on a vu qu'on avait la capacité d'agréger énormément d'informations qui provenaient de sources diverses et variées, mais aussi de disposer des informations qui sont relatives aux clients. Donc là, on va connaître un certain nombre de données comme bien, les centres d'intérêt. Donc, on a la possibilité, au travers d'un CRM, d'identifier quels sont les intérêts portés par le client pour mes communications, par exemple. Donc, ça, c'est tout l'aspect opt-in qui va nous permettre de pousser des communications adaptées aux clients. Évidemment, on va connaître aussi ses habitudes de consommation, quels sont les produits qu'il a l'habitude d'acheter, à quelle fréquence. Et puis aussi tout l'aspect comportement d'achat, à savoir les visites de sites internet, etc., etc. Donc, toutes ces informations constituent une base de connaissances qui est extrêmement riche et qui va nous permettre de constituer, en tout cas de construire des campagnes marketing extrêmement ciblées. Donc là, typiquement, on sera en mesure de réaliser des campagnes de type cross-selling, hein, pour aller vendre un produit complémentaire à un client qui a acheté un produit A, on pourra lui proposer un produit B. De réaliser de l'upselling. Donc, un client qui a acheté un produit A, on pourra lui proposer la version A', qui est une version boostée. Voilà, toutes ces choses que le marketing effectivement met en place, cogite pour aller augmenter les ventes, eh bien, ces informations seront valorisées au travers de ces actions. Donc là, on sera en capacité d'avoir une segmentation qui est extrêmement précise et qui va nous permettre quasiment de faire de l'account-based marketing, c'est-à-dire vraiment une communication quasiment individualisée, puisqu'on aura une connaissance approfondie des clients. Donc, les actions marketing sont donc évidemment plus efficientes. Donc là, économiquement, le retour est beaucoup plus performant et produisent de bien meilleurs résultats en termes de détection de nouveaux projets. Merci Eric. Donc en synthèse, je dirais que la solution Effici, c'est plus qu'un outil, c'est la mise en place d'une stratégie au cœur de l'entreprise pour transformer la relation client et développer les ventes. Et finalement, en activant ces leviers, eh bien, ça facilite la qualité de la relation en interne et en externe au profit d'une expérience client unique et pérenne. Donc, Eric nous propose de découvrir au travers d'une courte démo la solution Effici Enterprise. Je te laisse la main. Parfait, je te remercie Delphine. Donc, je vais quitter notre mode présentateur. Je vous demande juste une petite minute, le temps que je me rebascule voilà, sur l'autre session. Est-ce que tu vois mon écran, Delphine? Oui. Ok, parfait. Alors, ce matin, je vais m'appeler Marie. Donc, c'est une base de démonstration, évidemment. Mais j'ai choisi de vous faire une présentation qui s'appuie sur la façon dont moi-même j'utilise le produit au quotidien. C'est vraiment basé sur des usages concrets. Voilà, alors première chose, hein, ce qu'on peut constater ici, c'est que quand on se connecte, on a ici une notion de multilangue, puisque c'est une des particularités d'Effici, et que cette disposition multilangue va permettre aussi de réaliser ce qu'on appelle une adaptation du produit par rapport à l'environnement métier de l'entreprise. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on peut changer tous les libellés qui sont présents dans l'application. Donc concrètement, ça va participer, encore une fois, à une amélioration de l'adoption du produit par les équipes. Quand on se log, par défaut, eh bien, on va arriver sur un tableau de bord qui nous présente un certain nombre d'indicateurs. Évidemment, tous ces indicateurs, c'est des éléments que l'on va pouvoir se personnaliser, que l'on va pouvoir construire et que l'on va, encore une fois, pouvoir adapter en fonction de son contexte. Tous ces éléments sont modifiables, resizables, etc., etc. Ça va participer encore une fois à l'adaptation du produit à un environnement de travail personnalisé. En ce qui me concerne, quand je me connecte, eh bien, la première des choses que je fais, c'est que je regarde mon agenda. Et ensuite, eh bien, je duplique ici mon onglet pour afficher mes tâches, que je vais ensuite dupliquer pour afficher ici mes sociétés, que je vais encore dupliquer pour afficher eh bien, mes opportunités.
voilà. Et donc, en 4 clics, je sais ce que j'ai à faire en matière de rendez-vous, je sais ce que j'ai à faire en matière de tâches et je sais quel est le périmètre de mon portefeuille client et quelles sont les opportunités que j'ai à traiter aujourd'hui. Vous voyez qu'en fait, très rapidement, sans faire de filtre particulier, le système a automatiquement fait une présélection des données en fonction de mon profil utilisateur. Comme on le constate ici, il est présent un petit peu partout. Pourquoi? Parce que automatiquement, ce sont des données que je suis susceptible de gérer. Alors, l'aspect collaboratif, on va le retrouver très concrètement au travers ici de l'agenda. L'agenda est évidemment connecté avec Exchange ou avec d'autres systèmes. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, ouverture et interconnexion de l'outil avec d'autres systèmes. Et là, ce qu'on peut constater, et ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur une tâche, eh bien, on dispose évidemment de tout le périmètre d'information qui est associé au tiers auquel on est en relation. Donc, ce qu'on peut dire ici, et qui est, on va dire, un élément fort dans FIC, c'est la notion de relation de N vers N. Alors, je m'explique. Ici, je suis sur une action, et cette action, eh bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que Marie, donc moi, en l'occurrence pour la présentation, je suis l'organisateur de cette tâche, mais que je peux associer avec moi sur cette tâche, eh bien, un autre collaborateur. Alors, pour accéder à ces informations, eh bien, j'ai un petit élément de recherche ici qui va me permettre d'aller chercher d'autres collaborateurs pour les agréger. Je pourrais aussi travailler par groupe ou alors réserver une salle, d'accord, pour réaliser cette tâche. Et de la même façon que j'ai donc ici associé un utilisateur, eh bien, je pourrais aussi associer d'autres contacts de la société, puisque si cette tâche doit être associée avec d'autres contacts, je pourrais aussi le faire. Et de la même façon que je peux aussi ici associer encore d'autres sociétés à ma tâche. Alors, pourquoi vous me direz qu'on pourrait faire ce genre de choses? Eh bien, tout simplement parce que ici, ce dossier que je traite pour le crédit mutuel serait par exemple en collaboration avec un cabinet de consulting qui s'appelle ici Fabulous Garden. Et le fait d'avoir sélectionné Fabulous Garden, lorsque je vais aller sélectionner ici mes contacts, eh bien, on voyait que ça, c'est la partie intelligence artificielle du système. Il va automatiquement me présélectionner les contacts de Fabulous Garden et les contacts du Crédit Mutuel. Donc, ce qui va me permettre ici de sélectionner Fabien Bellemare, l'interlocuteur avec lequel je vais travailler sur ce dossier. Donc, vous voyez qu'en fait, en quelques clics, très rapidement, on est capable d'avoir un périmètre d'information extrêmement riche par rapport à une tâche à réaliser. Autre information intéressante sur cet agenda, eh bien, c'est encore une fois ici les add-ons que l'on peut retrouver dans notre CRM. C'est la possibilité de calculer les temps de trajet. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, j'avais donc 2 rendez-vous. J'ai des plages qui sont réservées pour les temps de déplacement. Ces plages donc, sont calculées par un système qui permet ici d'optimiser les trajets. Donc, je pourrais très bien aussi faire le choix d'inverser mon ordre de déplacement. Au niveau donc, des tâches, on a vu qu'on était sur des relations N vers N. Alors, on retrouve cette notion-là également sur les entités sociétés et les entités contacts. Alors ça, c'est quelque chose qui est encore une fois extrêmement important. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple ici la société Fabulous Garden, eh bien, si je vais sur mon onglet société, eh bien, je peux constater ici que cette société, eh bien, finalement, elle a des relations avec tout un ensemble d'autres sociétés et je peux modéliser ces relations au travers d'une arborescence. Donc, je vois que Fabulous Garden, eh bien, que le Crédit Mutuel est donc actionnaire de Fabulous Garden. Je vois que Gîtes de France est une filiale de Fabulous Garden. Donc, cette modélisation de l'information de façon graphique va aussi évidemment pouvoir être utilisée au niveau du marketing de manière à imaginer des communications qui vont permettre, par exemple, eh bien, d'aller conquérir de nouveaux clients dans un périmètre de sociétés qui sont en relation déjà avec des clients connus.
Alors, cette information que l'on construit de façon que l'on construit en étoile au travers de la société, eh bien, on va aussi la retrouver au travers. Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui vient m'interrompre, je suis désolé. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Eh bien, donc, je vous présente mes excuses, mais je reviens donc à ma présentation et au niveau des contacts. Donc, au niveau des contacts, on retrouve exactement la même notion. Donc, si je vais sur le contact M. Belmar-Fabien, eh bien, on voit que Fabien Belmar a différentes fonctions dans différentes sociétés. Alors, dans le monde dans lequel on vit, eh bien, en fait, c'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent. On peut être en interaction avec un contact qui est, eh bien, en fait, un consultant dans une entreprise. Et puis, ce même contact, qui est donc consultant dans une entreprise, eh bien, il peut aussi être le chef d'entreprise de son cabinet de consulting. Ce qui est intéressant dans FICI, c'est qu'on ne créera pas deux entités contact. On gardera bien cette notion d'unicité de l'information. Et par contre, on va encore une fois eh bien, construire une base de connaissances relativement riche et complètement cohérente autour eh bien, de ce contact. Au niveau des opportunités, eh bien, ici, on a ce qu'on appelle une vue Kanban. Cette vue Kanban nous permet d'avoir une vision complètement transverse de l'intégralité de mon pipe commercial. Je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais une bonne CRM, normalement, se doit de s'adapter à vos usages et à vos métiers. Donc ici, ce qu'il faut considérer, c'est que tout ce que je vous présente, c'est effectivement des informations qui peuvent être complètement paramétrables. Si vous, votre pipe est beaucoup plus long, parce que vous avez des cycles de vente qui sont plus longs, et bien à ce moment-là, on rajoutera des étapes. Et si vous êtes sur des process de vente beaucoup plus courts, et bien à ce moment-là, on adaptera ce pipe sur des process, en tout cas, qui vous ressemblent. Ces informations, on peut aussi les retrouver sous forme de liste. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans FICI, puisque ce qu'on peut constater, c'est que les listes contiennent également des sommes. Donc, eh bien, en fait, j'ai des listes qui sont, pour ainsi dire, des états d'impression. Alors, évidemment, on dispose de notions de sélection, de reporting, de tout ce qu'on veut dans FICI. Mais en fait, au quotidien, finalement, la construction de modèles de données disposant de sommes me permet, au final, d'avoir, pour ainsi dire, un état d'impression sous les yeux. Toutes ces listes peuvent être entièrement personnalisées, encore une fois, par utilisateur. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'un commercial, lui, va avoir besoin d'une représentation de l'information particulière pour son travail. Eh bien, si on prend, par exemple, le service financier, si on admet que le service financier travaille dans le CRM, comme on l'a évoqué tout en début de présentation, puisque c'est un outil qui va permettre de travailler de façon collégiale, donc collaborative, eh bien, peut-être qu'au service financier, la représentation du pipe commercial, elle sera toute autre, parce qu'ils auront besoin d'un certain nombre d'informations qui ne sont pas les mêmes. Si je reviens sur ma vue Kanban et que je me positionne donc sur une opportunité, eh bien, je vais pouvoir, dans cette opportunité, encore une fois, attacher tout un ensemble d'informations. Et l'ensemble des champs que vous voyez ici, ce sont des champs dits standards, c'est ce qu'on propose par défaut dans notre application, et encore une fois, qui peuvent être entièrement enrichis, personnalisés en fonction du contexte. Donc, toutes ces informations, généralement, je dirais que c'est des choses standards et assez classiques que l'on retrouve dans la gestion d'une opportunité. Et ce qui est intéressant ici, c'est la notion de produit. Alors ça, les produits, c'est évidemment des éléments que l'on va pouvoir ajouter à son opportunité. Donc, j'ai fait une proposition pour un client qui concerne, eh bien, je ne sais pas, un voyage sur la Lune. Ah non, non pas sur la Lune, un voyage de lune de miel, pardon. Eh bien, donc ici, je vais pouvoir comme ça indiquer les produits qui concernent ma proposition commerciale. Ici, typiquement, c'est l'illustration aussi qu'à un moment donné, le CRM peut remonter ces informations en provenance d'un ERP. Si on a décidé de faire des devis dans l'ERP et ensuite de les remonter dans le CRM. Donc, ici, on pourrait retrouver la liste des articles qui sont donc intégrés dans le devis
construite sur un autre système. L'intérêt et l'avantage de cet attachement d'informations, c'est que, encore une fois, on va pouvoir ici utiliser ces données pour faire du marketing. Donc là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au marketing, ils vont pouvoir imaginer des campagnes qui s'appuieront sur, eh bien, on veut envoyer un message particulier à tous les clients qui ont une opportunité en cours et à qui on a proposé un voyage de lune de miel parce que, eh bien, on a décidé de faire une opération spéciale pour ces gens-là. Donc là, eh bien, toutes ces informations, à partir du moment où elles sont structurées et modélisées, on va très facilement pouvoir les réutiliser dans un but marketing. Donc ici, j'ai donc une liste qui me présente toutes les campagnes que j'ai en cours. Voilà, on a des campagnes promotionnelles, des sondages, on a l'événementiel, on a tout un ensemble de choses. Et c'est là toute la beauté du monde dans lequel on vit, c'est qu'aujourd'hui, pour communiquer, eh bien, on dispose de tout un tas de moyens. On peut envoyer des emails, on peut envoyer des SMS, on peut décider d'afficher des pop-up, des fenêtres pop-up sur le site internet quand on a un client qui vient le visiter. Donc ça, c'est la dimension marketing automation qui vient, on va dire, très favorablement ajouter des fonctionnalités spécifiques au CRM. Et ça, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine présentation spécifique. Mais en tout cas, le CRM dispose de toutes les données qui vont nous permettre véritablement de faire un travail de ciblage extrêmement précis. Donc, si je prends une campagne pour illustrer mon propos, eh bien ici, cette campagne qui a un emailing d'invitation à une conférence de tourisme, eh bien, j'ai eu une sélection de 36 contacts qui correspondent à 59 sociétés. Donc là, ici, il n'y a pas d'erreur possible. Pourquoi on se retrouve avec des écarts entre le nombre de contacts et le nombre de sociétés? Eh bien, tout simplement parce que ça illustre ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que je peux très bien avoir un contact qui est rattaché à plusieurs sociétés. Et donc, dans ce cas-là, je vais me retrouver avec plusieurs sociétés pour un contact. Ici, je retrouve donc ma liste des contacts et avec ici un ensemble d'informations qui vont nous permettre bien, de gérer le processus de la campagne marketing. De la même façon que je vais pouvoir aussi gérer le budget et que je vais aussi pouvoir gérer les résultats obtenus par cette campagne marketing. Donc, on va retrouver ici des tableaux de bord qui vont nous permettre à tout moment, alors là, il est vide, évidemment, mais j'ai donc la possibilité de construire des tableaux de bord qui vont me permettre d'identifier et de valoriser toutes les actions marketing que je vais mettre en place. Un dernier point que je voulais vous présenter avant qu'on passe après aux questions-réponses, c'est la notion de publipostage. Alors ça, c'est aussi dans la partie productivité et constitution d'offres commerciales. Donc, si je prends par exemple mon prospect, alors ici c'est un client, on voit qu'on a des étiquettes qui apparaissent un petit peu partout. Toutes ces informations sont des informations de synthèse qui reviennent pour l'affichage et la lisibilité de ce qu'est le tiers. Je pourrais très bien ici choisir de modifier cet affichage, encore une fois, pour l'adapter à mes besoins. Ce qu'on voit ici, évidemment, c'est complètement paramétrable. De la même façon qu'ici, si je cliquais sur le numéro de téléphone et que j'étais couplé à un système de téléphonie, eh bien, j'aurai une composition automatique du numéro de téléphone. Ici, je vois que j'ai un lien vers LinkedIn, il me suffit de cliquer dessus et je vais basculer vers LinkedIn. Voilà, donc ça, c'est vraiment, encore une fois, l'aspect interactif de l'outil avec son environnement technologique. On va retrouver donc dans cette entité eh bien, la possibilité de créer eh bien, un devis sous la forme de quoi? Eh bien, sous la forme d'un document Word que l'on aura donc choisi ici d'entièrement personnaliser. Donc là, je vais le rouvrir. Alors, je vais changer d'écran, excusez-moi, parce qu'il s'est ouvert sur notre écran. Voilà. Voilà. Donc, en fait, ce que vous pouvez constater, c'est que le devis qui vient de s'ouvrir est entièrement personnalisé et il s'est automatiquement construit par rapport à l'offre commerciale que j'ai ouverte tout à l'heure.
Donc ça permet très rapidement en fait, de construire des offres commerciales qui peuvent donc être relativement riches au niveau information. Là, on a des dossiers parfois qui peuvent faire plusieurs pages. Tous ces éléments vont automatiquement se construire dans le document. Encore une fois, tout ça, ça participe à des gains de productivité. Un élément, et je terminerai sur cette partie-là, un élément aussi important sur lequel je voulais passer, c'est la notion ici de partage d'informations et de travail collaboratif. Quand on est dans un système sans CRM, donc dans une organisation sans CRM, en fait, on passe son temps à s'envoyer des mails pour dire « Ah ben tiens, j'ai fait ci, ah ben tiens, il y a monsieur Fabulous Garden qui a appelé, tiens, il y a… » etc., etc. Donc, on passe son temps à s'envoyer des mails. Avec un CRM moderne comme FICI, en fait, on n'a plus du tout besoin de se préoccuper d'envoyer des mails ou même de lire ces mails. Pourquoi? Parce qu'on a un système de notification ici. Toutes les interactions qui vont donc avoir lieu entre moi et l'ensemble des autres collaborateurs qui travaillent sur des dossiers peut-être parallèles aux miens, mais auxquels je suis associé. Et donc, dès lors que je suis associé à une tâche, à une opportunité, à un rendez-vous, à un certain nombre d'entités, comme on les a vues, j'aurai automatiquement une notification. Et cet arbre de notification va me permettre directement d'aller voir en fait, ce qui s'est passé à un instant donné. Donc là, Paul Dupont, en fait, il a modifié ce rendez-vous. Il me suffit de cliquer dessus et puis de voir en fait, qu'est-ce qui a été modifié. En matière de traçabilité, on est imparable parce qu'ici, on a accès directement à l'historique de toutes les modifications qui ont été réalisées, encore une fois, sur toutes les entités. Donc, si je veux savoir qui a fait quoi, je suis en mesure de le savoir sans avoir besoin, encore une fois, d'aller chercher l'information à droite ou à gauche. Voilà, je vais m'arrêter ici pour nous laisser 5 minutes d'échange en questions-réponses, si vous le voulez bien. Merci Eric. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pour le moment, il n'y en a pas. Bien. Je sais que tu as été parfaitement clair. Alors ça, c'est toujours à double tranchant. Il faut le prendre bien. Donc, je vais en profiter pour annoncer que nous serons présents au Tech Place, qui se tient donc le 14 juin à Paris 2e. Donc, c'est un salon qui est destiné aux technologies de l'assurance et de la finance. Donc, nos équipes vous donnent rendez-vous pour échanger sur vos enjeux. Et lors de ce salon, nous animerons également une conférence à 11h20 aux côtés de l'un de nos clients, Grégory Doucet, donc de l'IFSIC. C'est l'Institut de financement du cinéma et de l'industrie culturelle. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne journée et au revoir. Au revoir, Delphine. Au revoir. En matière de traçabilité, on est imparable parce qu'ici, on a accès directement à l'historique de toutes les modifications qui ont été réalisées, encore une fois, sur toutes les entités. Donc, si je veux savoir qui a fait quoi, je suis en mesure de le savoir sans avoir besoin, encore une fois, d'aller chercher l'information à droite ou à gauche. Voilà, je vais m'arrêter ici pour nous laisser 5 minutes d'échange en questions-réponses, si vous le voulez bien. Merci Eric. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pour le moment, il n'y en a pas. Bien. Je sais que tu as été parfaitement clair. Alors ça, c'est toujours à double tranchant. Il faut le prendre bien. Donc, je vais en profiter pour annoncer que nous serons présents au Tech Place, qui se tient donc le 14 juin à Paris 2e. Donc, c'est un salon qui est destiné aux technologies de l'assurance et de la finance. Donc, nos équipes vous donnent rendez-vous pour échanger sur vos enjeux.
Et lors de ce salon, eh bien, nous animerons également une conférence à 11h20 aux côtés de l'un de nos clients, Grégory Doucet, donc de l'IFSIC. C'est l'Institut de financement du cinéma et de l'industrie culturelle. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne journée et au revoir. Au revoir, Baptiste. Au revoir, Eric.